Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris avec la miniature, avec les posts Instagram, avec le fait aussi, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler du lapin. Alors le lapin, on verra un tout petit peu après pourquoi c'est pas un rongeur, mais là ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'un lapin. Alors le lapin, aussi appelé Oryctolagus cuniculus de son nom latin, on ne l'utilise pas très souvent non plus. Personnellement, je parle pas trop latin. Le lapin est originaire d'Europe. Maintenant, on va en trouver vraiment de partout. Tout le monde connaît ce petit animal avec ses grandes oreilles. Du coup, la famille du lapin, c'est pas le rongeur, alors ça va être les léporidés et aussi le sous-ordre les lagomorphes. Pourquoi le lapin n'est pas un rongeur? Alors, il y a trois facteurs assez importants. Par rapport à sa dentition, il aura deux petites dents cachées juste à l'arrière de ses deux incisives qui sont vraiment devant, donc c'est compliqué à voir. Mais aussi le fait que c'est un animal qui ne va pas manger de la même manière que les autres rongeurs. Lui, il va plus ruminer, donc il va plus s'alimenter comme une vache. Alors je sais pas si vous avez un lapin chez vous, mais regardez-le manger, c'est plutôt sympa. Il lui manque aussi, alors ça va être un os pénin, donc un os qui se situe dans le pénis, le baculum, qui fait que du coup ce n'est pas un rongeur. Leur durée de vie est d'à peu près de 8 à 10 ans, alors ça reste quand même assez énorme pour des petits mammifères, donc faites attention quand vous allez en prendre un, posez-vous bien la question, ça reste un animal que vous aurez sur le long terme. Alors, des lapins, il y en a plusieurs races, plusieurs variétés. On aura pour les plus connus le lapin de Garenne, le lapin de ferme, qui vont être des gros lapins. On a aussi les lapins nains. Alors, attention, les lapins nains, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas forcément nains. Ça reste des animaux qui feront 1,2 kg, voire 1,5 kg pour les plus gros. On a chez les lapins nains plusieurs variétés. On a le lapin tête de lion, qui a vraiment une grosse tête avec plein de poils. On a le lapin bélier, donc c'est celui qui a les oreilles qui tombent. Et on a aussi le lapin angora, donc celui-là ça va être vraiment celui qui a les plus longs poils. Alors un conseil, si vous n'aimez pas trop brosser les poils des animaux, je vous déconseille celui-là. Mais on a aussi les lapins dits extra nains, toy ou miniatures. Donc eux, ça va faire partie des plus petits lapins du coup, qui feront à peu près 800 grammes à taille adulte. Alors faites attention, ils restent quand même très fragiles. Donc on a quand même une grosse différence entre les lapins miniatures qui font 800 grammes et les lapins de Garenne qui peuvent atteindre les 3 kg. Alors il y a d'autres cas qui peuvent être atteints beaucoup plus de poids, mais ça je vous le dirai tout à l'heure. Le caractère des lapins, alors il n'y a pas vraiment de caractère à proprement parler, ça reste comme des humains, on est tous différents, les lapins aussi. Ils sont généralement quand même un peu têtus, quand ils veulent quelque chose, ils vous le font facilement comprendre en rongeant les barreaux, en déplaçant la cage, pas la cage parce que ça va être très compliqué quand même à soulever une cage pour un lapin, la gamelle je veux dire, à la balançant dans tous les sens, ou alors à taper du pied. Mais ça, c'est qu'ils veulent vous dire quelque chose. Ils peuvent aussi être très câlins, mais ils sont surtout très joueurs, donc je vous conseille d'avoir pas mal de jouets quand même pour eux. Le maintien d'un lapin chez vous. Alors, pour commencer, moi je vous conseille toujours une cage. Alors je sais, vous allez me dire stop, la nana, elle vous conseille une cage. Alors je vous conseille une cage pour les premiers jours, bien évidemment pas jusqu'à la fin de la vie du lapin. Alors il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, soit un clapier pour que le lapin soit en extérieur, mais attention, quand vous allez prendre votre lapin, il vient juste de changer d'environnement. Le mieux, ça reste de le mettre dans une cage, alors pas une cage de 20 cm bien sûr, de 1 m voire 1,50 m, dans un lieu calme où vous êtes présent, c'est mieux. Mais pour le garder dans un endroit un peu clos pour qu'il déstresse. C'est normal, il vient de changer d'environnement votre animal. Il n'y a plus les mêmes personnes, il n'y a plus les mêmes odeurs, il n'y a plus les mêmes bruits. Donc pour les 3-4 premiers jours, laissez-le tranquille. La cage, je vous conseille quand même pour les débuts, ça va être de la placer, alors pas à côté de la télé, pas à côté d'une enceinte, mais dans votre lieu de vie. Votre lapin, il aura besoin de vous voir, il aura besoin de vous connaître. Et au fur et à mesure, l'apprivoiser entre guillemets, donc venir mettre la main pour qu'il puisse la sentir, etc. Ce qui peut être pas mal pour pouvoir passer de la cage à un endroit vachement plus grand, un espace plus grand, ça reste de faire des enclos. Donc quand je dis enclos, ça va être tout autour de votre cage, vous allez faire comme un petit parc et vous allez le laisser sortir, donc 1 heure, 2 heures, et au fur et à mesure, vous allez agrandir cet enclos pour qu'il ait plus d'espace possible. Bien évidemment, le mieux, ça reste que votre lapin soit à l'extérieur le plus souvent possible pour qu'il puisse gambader et s'amuser. Un animal ne reste pas en cage toute sa vie, c'est pas forcément bon. Attention, votre lapin peut faire ses besoins à l'extérieur de la cage. Alors,
Je vous dis pas que c'est bien, je pense pas que les gens apprécient quand il y a des cacas de lapin de partout. Il existe, ça va être des petites litières que vous pourrez mettre dans un premier temps dans la cage pour l'habituer et après au fur et à mesure dans la pièce ou dans l'enclos extérieur que vous aurez fait pour votre lapin. Il consiste à ce que votre lapin fasse ses besoins à l'intérieur, c'est le but d'une litière. Donc vous allez, dans les premiers temps, prendre la litière souillée qui est dans la cage et la déplacer dans cette litière. Et au fur et à mesure, ça prend pas 2 jours, au fur et à mesure du temps, votre lapin aura l'habitude de faire ses besoins toujours dans cette litière. Dans la cage, il y aura aussi une cachette. Votre lapin, il suffit qu'il stresse un petit coup, il va aller se cacher. Donc il sait bien qu'il a un endroit plus restreint pour lui pour se planquer. Une gamelle d'eau bien sûr et un biberon à sa disposition. Faites attention, mettez-lui de l'eau très régulièrement, c'est très important, surtout l'été. La cage, je vous conseille de toujours la garder. Pourquoi? Parce que votre lapin, à part si vous avez envie qu'il soit en liberté la nuit, c'est mieux que votre lapin rentre le soir dans sa cage pour dormir, qu'il ait vraiment cette dissociation entre le moment où c'est l'heure de jouer et le moment où c'est l'heure de se coucher et de rester tranquille dans sa maison. Vous avez possibilité de faire sortir votre lapin en extérieur. Alors il existe des laisses. Bon, beaucoup de lapins n'aiment pas trop ça. Je vous avoue, moi je suis pas trop fan. Mais il y en a qui aiment bien gambader dans les rues. Écoutez, chacun son délire. Après, il existe aussi, ça va être des enclos ou des parcs, vous pouvez même très bien le faire vous-même, un petit parc à lapin que vous mettez à l'extérieur. Alors faites juste attention que votre lapin n'ingurgite pas énormément d'herbe. Pour les débuts, ça risque de lui provoquer la diarrhée. Après, quand il sera habitué, ça ira, il n'y a pas de souci, mais la diarrhée chez le lapin, faites attention, c'est très mortel. Heureusement que c'est pas mortel chez nous, je pense qu'on aurait des morts beaucoup plus régulièrement. Qu'est-ce que mange ce petit animal? Alors c'est très simple, pour débuter, on reste sur du basique, sur des granulés et du foin. Alors vraiment beaucoup de foin, ça y a pas de souci, vous pouvez y aller. Il va pas prendre du gras à cause de ça. Les granulés, je vous conseille plutôt tout ce qui est granulé complète. Pourquoi? Parce que votre lapin, il va manger que ce qu'il aime, ça reste un enfant. Il va manger que ce qui est gras. Et il va jeter tout le reste, donc vous allez acheter un paquet pour rien, tout le reste va être jeté. Donc vaut mieux partir sur des granulés complètes, quitte à lui en mettre moins, mais ça sera largement suffisant. Vous pouvez compléter avec des carottes, des endives, de la mâche, de la roquette. Allez-y mollo pour le début, mais après au fur et à mesure que votre lapin sera adulte et sera plus grand, il n'y a pas de souci, vous pouvez en donner. Juste la salade, ça reste déconseillé parce que ça peut provoquer plus facilement la diarrhée chez le lapin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la diarrhée c'est mortel pour le lapin. Le lapin est joueur, comme je vous l'ai dit juste avant, donc ce qui peut être pas mal, ça va être de lui créer des petits jouets. Alors des petits jouets en bois, vous allez mettre des friandises pour qu'il joue un petit peu. Ça arrive que votre lapin aille chercher des objets que vous lancez. Après, est-ce qu'il vous le ramène? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais c'est pas mal de lui faire des petits endroits où il puisse jouer, il puisse gambader, où il puisse sauter. Ça reste un animal qui adore ça, vous le verrez quand il est heureux, il saute dans tous les sens. Moi j'appelle ça le quart d'heure de folie chez le lapin. Vous pouvez le faire jouer avec d'autres lapins, ou même chiens, ou même chats, ça dépend de vos animaux de compagnie et s'ils s'aiment bien entre eux. Juste faites attention, ça va être par rapport au fait que votre lapin, si c'est une femelle, avec un mâle, si possible stériliser ou castrer votre animal pour pas vous retrouver avec 10-15 lapins sur les bras et pas savoir qu'en faire et les abandonner. Malheureusement, les gens font ça. Dernier petit conseil par rapport au maintien de votre lapin. Vous pouvez être un adulte, un adolescent ou alors un enfant. Vous faudra toujours faire attention, ça va être à la manipulation du lapin. Alors ne le prenez pas par les oreilles. Je pense pas que ça soit très agréable, mais toujours mettre une main sous son ventre et une main sous ses fesses ou alors carrément le mettre contre vous. Il a l'estomac assez fragile, donc c'est plutôt conseillé de le manipuler comme ça. Pareil, si vous avez des enfants assez jeunes, restez vigilants, restez derrière pour être tranquille. Les insolites, alors j'ai 3 petites informations pour vous. Est-ce que vous saviez que le sens le plus développé chez le lapin, ça reste sa vue? Et oui, sa vue est aussi développée que celle d'un poisson. Il voit à peu près à 360 degrés autour de lui. Bon, peut-être pas entièrement derrière sa tête, mais il voit relativement bien de par le fait que ça reste un animal qui a énormément de prédateurs à la base. Ça sert à rien de vous cacher, votre lapin sait où vous êtes. Je vous présente Darius. Darius est le plus gros lapin au monde. C'est un Continental Giant, c'est un lapin anglais. Donc c'est lui qui a battu tous les records. Son fils est bientôt à 2 doigts de le dépasser. Il fait 1m30 pour 22 kg. C'est un beau bébé. Et je vous avoue que j'aimerais pas trop avoir un lapin de cette taille-là à la maison.
autant prendre un chien. Je vais terminer sur une petite information plutôt sympathique. À la fin de la vidéo, c'est plutôt sympa. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Tout ça pour vous dire que le lapin est un animal qui est dit cécotrophe. Alors cécotrophe, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que votre lapin, tous les matins, avant de se réveiller, enfin non, bah du coup il sera réveillé, au petit déjeuner, va manger ses crottes. Oui, alors il mange ses crottes tout simplement parce que celles du matin vont être liquides et vont être vachement plus friandes en fibres. Donc voilà, c'est pour ça que tous les matins vous allez voir votre lapin dans des postures assez spéciales. C'est qu'il mange tout simplement son caca. Sur ces belles paroles, le lapin c'est terminé pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser, à me les poser dans la barre de commentaires sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à mettre le pouce, la cloche plutôt, pour les notifications et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Alors, petite information, je ne parlerai pas que de rongeurs sur ma chaîne, le but étant de vous parler de tous les animaux possibles et inimaginables. Sur ce, bye bye, à plus!